tutoriel, nous allons donc apprendre à travailler avec les classes. Nous allons utiliser la programmation orientée objet. Nous allons apprendre à générer des annuaires. Nous allons apprendre à copier des fichiers. Nous aurons besoin du module OS. C'est un module qui nous permet d'interagir avec notre système d'exploitation. Le module Shuttle va nous permettre de copier des fichiers. Dans la programmation orientée objet, nous utilisons des objets appelés classes. Nous allons ici appeler une classe du nom tutorial 5 avec la fonction init. Nous allons créer dans le constructeur de notre classe. Ici, dans notre fonction main, nous initialisons notre classe avec ses attributs. Notre classe a besoin de deux arguments. Dans la programmation, ici, vous voyez ce troisième argument, self, c'est tout simplement une nouvelle définition de la classe, en fait. Python, c'est une particularité de Python. Python utilise toujours ce terme, self. Mais en fait, les arguments de notre fonction ici, c'est source, c'est en fait notre annuaire de base, source directory. Et dans cet annuaire de base, nous allons donc chercher des fichiers d'un certain type qui va être défini à partir de cette variable data type. Voilà. Pour le début, nous allons d'abord générer un annuaire, l'annuaire de destination. Dans l'argument dest-dir name, nous donnerons donc le path, la location de notre annuaire de destination. Avec la fonction osPath_exist, nous allons donc faire un check si notre directory de destination existe déjà. Dans le cas où il n'existe pas, il va être créé à partir de la fonction os.makeDirs. Dans le cas où l'annuaire existe déjà, nous allons d'abord détruire cet annuaire avec la fonction shuttle.rm3 et nous allons créer à nouveau. Nous aurons donc un annuaire vierge, n'est-ce pas? Après, avec la fonction print, nous allons donc pour checker pour que nous sachions OK, le directory a été généré. Nous allons donc avoir ça sur la console. Vous voyez aussi les termes try and except. C'est super important. Si nous avons une quelconque erreur de programmation qui pourrait causer que notre programme ne fonctionne plus, nous allons directement aller dans except et nous allons faire ce print de telle sorte que le programme pourra continuer à fonctionner. Après que nous avons créé donc le directory de base, nous allons aller fouiller dans notre annuaire source avec la fonction os.walk. Cette fonction va nous donner tous les fichiers qui sont à l'intérieur de cette directory et dans les annuaires qui dépendent aussi de l'annuaire de base. Pour tous les fichiers dans l'annuaire, nous allons chercher les fichiers, par exemple, dans notre cas, nous cherchons les fichiers de type txt, de texte. Donc, tous les fichiers qui terminent avec .txt vont être, leur location va être copiée dans une liste. À la fin, nous aurons donc une liste avec
le nombre de fichiers de type TXT qui se trouvent dans notre directory de source. Et nous retournons donc cette liste. Maintenant que nous avons la liste, nous pouvons la donner comme argument dans une fonction copyFile. Et dans cette fonction, nous allons donc chercher chaque élément de notre liste. Ici, ça, en fait, c'est doublé. Nous avons déjà la location, mais ça ne gêne pas. Nous donnons encore cette location de chaque élément de la liste. Et nous copions donc chaque élément de cette liste dans notre annuaire de destination. Et quand nous avons terminé ça, nous avons donc sur la console, tous les fichiers ont été copiés. On va démarrer notre programme. J'ai mis mon breakpoint au début de notre fonction main et nous allons faire un step. Ici, nous donnons dans la localisation de l'annuaire de source. Et ici, nous créons une instance de notre classe tutorial 5 avec comme argument l'annuaire de source, la location de l'annuaire de source et le type de fichier que nous cherchons. Si nous allons à l'intérieur, vous allez voir, il va tomber directement dans la fonction init. Là, il fait les initialisations de toutes nos variables à l'intérieur de notre classe. Et nous allons donc appeler la fonction doit de notre classe. Là, il va donner comme variable ici l'allocation de notre annuaire de destination. L'annuaire de destination va être généré. Si nous allons dans cette... Ici, vous voyez, nous avons généré l'annuaire de destination. Et maintenant, nous copions tous les fichiers de type TXT de notre source directory dans notre variable list of files. Vous voyez, ce sont nos deux fichiers là. Et maintenant, nous les copions dans notre annuaire de destination. Et le programme est terminé. Nous avons ici toutes les informations sur notre console. Tout a bien fonctionné. Si nous allons à l'intérieur maintenant de notre annuaire de destination, nous voyons donc que les deux fichiers de type texte ont été copiés. Merci pour votre attention et à la prochaine.